Avec une recette emblématique réservée aux grandes occasions, on va déguster un gombo. Il s'agit d'un fameux bouillon agrémenté de viande et de crustacés, un plat métissé avec un petit goût de France. On passe en cuisine avec Valérie Astruc et Laurent Desbois. Dans les rues de la Nouvelle-Orléans, il n'y a pas que le jazz qui enchante les touristes. La capitale de Louisiane, terre métissée chargée d'histoire, recèle une autre curiosité, cet étrange plat baptisé gombo. Quand il arrive sur les tables, un cri traditionnel l'accompagne. Aïe, c'est comme ça qu'on fait ici. Ça veut dire que c'est bon. Ça me rappelle la maison, où on fait une soupe avec tout ce qu'on a. Lointain héritier de la bouillabaisse importée par les colons français, le gumbo est devenu le plat national de Louisiane. Viande et poissons s'y mélangent, sans oublier les écrevisses. C'est ici, dans ces rizières, qu'on pêche ces crustacés. Chaleur humide, eau douce, un milieu idéal pour les écrevisses qui nichent dans la boue. Un appât glissé dans un panier, et les voilà qui sortent. On commence par vider les paniers, on y jette un nouvel appât, on se débarrasse du vieil appât et des herbes, et voilà, c'est comme ça qu'on fait, encore et encore. Le propriétaire de cette rizière, c'est Joseph. Il parle le français cajun, la deuxième langue officielle de l'État. C'est des bonnes écrevisses parce qu'ils ne sont pas trop petites et ils ne sont pas trop grosses. Tu n'auras plus de viande. Quand ils sont trop un gros corps, tu n'as pas un tas de viande. Les Cajuns, les Créoles ont mangé les écrevisses. J'étais petit, on les attrapait, on bouillait, on mangeait. Mais là, ça a développé une bonne récolte. J'ai ton sac d'écrevisses. Tu peux aller bouillir. Ça sera bien. Bon. Ça grouille bien, sont fraîches, c'est des jolies grosses. Ça semble bien grillé. Ça devrait donner un tas de la viande. Dans ce territoire francophone colonisé au XVIIIe siècle, l'écrevisse est l'ingrédient traditionnel du gombo. Un bain pour le nettoyer, puis c'est la cuisson. Étape suivante, décortiquer les écrevisses. Toute la famille et les invités sont enrôlés. Une partie va servir d'apéritif, l'autre ira au gombo. Pendant ce temps en cuisine, le bouillon se prépare. Une multitude d'épices et de légumes. Les plus importants ont un nom particulier, on les appelle la Sainte Trinité. Ici, dans le sud de la Louisiane, tout le monde est catholique. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et lorsque nous cuisinons, nous bénissons notre nourriture. L'oignon, c'est le Père. Le céleri, c'est le Fils. Et le poivron, c'est le Saint-Esprit. On y ajoute ensuite la viande. Le poulet avec l'épice, le saucisse, salé et boucané. En un seul plat s'unissent les cuisines créoles, françaises et espagnoles. C'est à l'image de la Louisiane, où tout le monde s'est mélangé pour créer cette culture. Le gumbo, c'est ça, un melting pot. Ultime étape, ça c'est les écrevisses. Ajoutées au dernier moment car elles ne doivent pas trop cuire. Dans quelques minutes, c'est prêt. C'est bon. Il se déguste dans toutes les maisons, riches ou pauvres, noires ou blanches. Le gombo, un plat de fête, trait d'union de tous les habitants de Louisiane.